il est souvent au cœur de polémiques, surtout sur la toile, ce que vous appelez les médias modernes. Parfois, des polémiques justifiées ou non justifiées. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Il est avec nous sur ce plateau. Est-ce que c'est difficile actuellement d'accéder à la bonne information? Jean-Maïka Samba, bienvenue. Merci. Vous êtes président provincial de l'INPC, Kinshasa. Comment se porte la corporation quand on sait que beaucoup de journalistes sont mécontents de ceux qui gèrent la corporation? Bon, d'abord, je vous remercie de cet instant qu'on va passer ensemble et je compte recadrer un certain nombre de points qui, quelquefois, suscitent des polémiques, des commentaires très passionnés. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que nous, qui sommes dans ce milieu, dans ces métiers, dans cette profession, en ce qui me concerne, ça fait plus de 30 ans que je suis là-dedans. Je suis déjà habitué à des interpellations par ceux qui suivent. Je suis déjà habitué à des commentaires, je suis déjà habitué à des critiques. Mon père me disait très souvent, lorsque plus vous montez, l'arbre monte, plus les vents, plus les gens regardent. Et surtout si l'arbre produit des fruits, eh ben, les gens essaient de récupérer un peu de ces fruits. Et je ne peux pas dire que je suis déjà vacciné, mais on s'y habitue. Une petite anecdote, quand j'étais à Paris, j'avais des rapports avec le feu Johnny Hallyday, un ami qui travaillait avec lui, m'avait invité pour aller prendre un verre chez Johnny Hallyday dans le 16e arrondissement. Et on a pris le verre avec Johnny, etc., avec tout son staff, on était à la maison. À un moment donné, il voulait sortir. Alors il me dit non, il faut que je m'apprête pour que je sois, comme qui dirait, un tout petit peu inaperçu dans la rue. Je dis comment ça tu t'apprêtes? Il dit non mais tu sais, il faut que je mette mes lunettes noires, il faut que je me trouve une petite casquette, et puis il faut qu'on aille vite. Il dit à son chauffeur, les gars, il faut qu'on aille vite parce que il y aura des attroupements. On devait aller à la FNAC et puis quelque part où il était attendu chez Jean-Claude G3 parce que c'était son habilleur à l'époque. Et j'ai trouvé comment des gens célèbres pouvaient se cacher, pouvaient avoir une vie parfois camouflée et tout ça. Et j'ai fini par comprendre que plus vous attirez l'attention, ben plus il y a trop de passion. Alors j'essaie de vivre avec. C'est pas facile très souvent, mais j'essaie de vivre avec. Il y a beaucoup de méchanceté, souvent. Vous savez, Michael Jackson est parti très malheureux parce que les gens lui ont fait un mauvais procès. Il était au top, il continue à être au top jusqu'à aujourd'hui, même mort 10 ans plus tard. C'est la nature humaine qui est comme ça. Et donc, pour revenir à votre question, l'UNPC, c'est une organisation que nous avons trouvée. Nous sommes élus au sein de cette organisation professionnelle. Dès le début d'ailleurs, lorsque nous avons fait campagne, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de foisonnement, beaucoup de journalistes ou pseudo-journalistes, ceux qui pensent être journalistes, etc. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait d'abord identifier. Nous avons identifié. Et nous avons commencé à mettre en place un minimum d'ordre en termes de quoi? Un journaliste doit avoir une carte de presse. Un journaliste doit quand même cotiser, avoir une petite caisse, ce qu'on appelle la caisse de secours, une mutuelle. Un journaliste doit avoir quand même un pied-à-terre quelque part, c'est-à-dire dans sa rédaction. M. Tchibinkouf fait partie de la grande rédaction de Télé 50. Il se sent dans sa famille, son patron sait ce qu'il fait, etc. Mais nous sommes butés à des habitudes. Dans notre pays, il y a trop d'habitudes qui sont hors normes. Les gens veulent trop de liberté, même des libertinages. Les gens veulent gagner plus, mais en dépensant moins. Et donc, nous avons, sur le plan de notre bilan, mis en place cet annuaire qui identifie un peu ce journaliste. Nous avons suscité la nouvelle carte qui aujourd'hui, chaque année, est renouvelée. Nous continuons à militer pour que les journalistes soient identifiés dans les rédactions, qui est quand même ce qu'on appelle la tâche, contrat même verbal, pour que si jamais le patron veut faire une petite action sociale, qui pense qu'il y a mes gens qui sont réguliers, qui sont là, etc. Et donc, je ne pense pas qu'il
il y a une espèce de fronde Mais anti-gouvernement. est-ce qu'il y a un dialogue permanent avec ces journalistes qui devaient encadrer normalement? Parce qu'on sent quand même les mécontentements. Vous parlez que quand on monte, il y a beaucoup de passions et autres. Mais est-ce que ce n'est pas justifié tout ce qui s'est dit sur la toile, par exemple? Non, je ne pense pas. Je pense que le président national et moi-même, nous sommes, au niveau de Kinshasa ici, les gens le plus accessibles possible. Les gens le plus sensibles possible. Regardez, chaque fois quand il y a un drame ou une situation difficile pour les journalistes, nous nous déplaçons. Moi, combien de fois je suis allé pour faire libérer des journalistes? Combien de fois je suis allé assister les journalistes? Pas plus qu'avant-hier. L'une des meilleures journalistes de la TNC, Virginie Lefemé, pour ne pas la citer, a fêté ses 20 ans de carrière au sein de la TNC. Je me suis déplacé jusque chez elle. Elle était heureuse, contente. J'ai trouvé certains confrères qui étaient là-bas. C'est ma façon d'être. Et je suis comme ça avec beaucoup. J'ai, par exemple, le groupe des journalistes qui s'appelle Patriotes, prise en charge personnellement, les ressorties, etc. Certains journalistes sont morts, je m'en suis occupé, etc. Il y a ces dialogues, mais il y a aussi ce qu'on appelle la mauvaise foi caractérisée. Il y a un manque de respect de certains, par méchanceté, par ingratitude, par, je ne sais pas moi, une certaine éducation qui est un peu bâclée. Et donc, les langages, même par écrit, qui n'a rien à voir avec nos coutumes, nos habitudes, l'éthique de notre jeu professionnel, qui s'autorise de faire des déclarations, de faire des appréciations, parfois même des insultes sur ceux qui dirigent la profession. Et c'est malheureux, parce que ça ne dénote pas d'une certaine responsabilité. Il y a des gens qui ont été quelque part entretenus, soutenus, encouragés, mais par méchanceté, par ingratitude, ils se comportent comme ça. Mais moi, je pense que la grande majorité des journalistes sont très reconnaissants, pensent que, estiment que leur président national et provincial que je suis, nous faisons notre travail dans la mesure du possible. Et ma foi, ça se passe bien. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais il y a des minimums au niveau du comportement affiché. Mais souvent aussi, ils vous qualifient de kabylistes avérés. Est-ce que c'est normal pour un journaliste professionnel d'avoir des penchants, des tendances, et surtout quand on est des surcroît président de la coopération des journalistes? Mais je pense que j'ai déjà répondu à cette question plus d'une fois. D'abord, nous sommes des humains. D'abord. Ensuite, nous sommes des professionnels. Et enfin, nous avons accès aux humains. Allez dans n'importe quel pays au monde. La même logique se vérifie. Vous allez aux États-Unis, CNN, et de quelle obédience? Même la Voix de l'Amérique, quand vous allez au sein de la Voix de l'Amérique, nous avons des frères qui travaillent. Moussanji qui est... Roger, qui est un garçon formidable, il travaille. Et il y a beaucoup même des journalistes qui étaient avec moi à Paris, qui sont là-bas, qui étaient chez moi à Télé-Sud. Vous allez à TF1, vous allez à France 2, vous allez à iTélévision, notre partenaire désormais au niveau de Tel Aviv et Paris. Ça fait partie, en quelque sorte, de la nature humaine d'avoir des contacts, des amitiés. Comme tu dirais, pas des penchants, mais l'acceptation dans le rapport entre humains. Alors, moi, j'ai de bonnes relations avec Joseph Kabila depuis très longtemps. Effectivement, c'est quel type de relations? Est-ce que, s'il faut définir ça, c'est votre ami, votre autorité morale, votre patron? D'abord, Joseph Kabila, c'est un grand leader de ce pays. Moi, je n'ai pas eu la chance de connaître son père, mais dès que j'ai été adopté par lui, nous nous sommes adoptés mutuellement parce que moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, de par sa personnalité, de par son engagement et son sens très élevé de l'État, son amour pour ce pays, le travail qu'il a fait depuis qu'il a accédé au pouvoir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pas pour le pouvoir. La preuve, pendant tout le temps qu'il est resté au pouvoir, il ne m'a jamais nommé nulle part. Ça, il faut déjà le comprendre.
Mais non, mais quand même, on a connu Jean-Marie Kassamba, comme les uns les appelaient, ces manipulateurs qui étaient toujours à côté du chef. Non, non, qui pouvaient bien mater les autres, n'est-ce pas? Non, du tout. Ça dépassait un poste ministériel. Moi, j'ai été, je suis, et je pense que je continuerai d'être l'homme qui est sincère avec Joseph Kabila, président de la République honoraire, sénateur à vie, le patron de la majorité, toute confondue. Majorité au niveau national, au niveau provincial, majorité même au niveau de beaucoup de ONG qui se réclament de lui. Et donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Autant j'apprécie aussi notre président, avec lequel d'ailleurs je partage le même sang, le même quoi. Autant je peux avoir de bonnes relations avec beaucoup de leaders de la classe politique, ou je dirais moi, de notre pays. Moi, je ne cache pas mes amitiés, mais je suis quelqu'un de sincère. On dit souvent, JMK, c'est un manipulateur. Mais je ne manipule quoi? Je ne manipule rien du tout. J'ai tout simplement accès à des informations. Un bon journaliste doit avoir accès aux informations. Un bon journaliste doit avoir ce qu'on appelle la maîtrise de l'intelligence économique, de l'intelligence stratégique. C'est ce que je viens de terminer comme formation ici à Kinshasa, à l'école des hautes études. Depuis la France, depuis partout où je suis passé, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec ceux qui sont du pouvoir, au pouvoir, ceux qui commandent. Vous demandez au président Bongo, père et fils, bonne relation. Président Ouad, avec les Karim, bonne relation. Vous allez à Brazzaville, ma meilleure amie, Claudia Sassou Nguesso et son père, etc. Bonne relation. Vous revenez ici chez nous. Vous allez en Angola, partout. Vous allez, dès qu'on va vous parler, par exemple, au Togo, avec Gilbert Bawara et Fogna Simbe, bonne relation. J'ai leur numéro de téléphone. Vous allez en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, avec mon ami Yves Zogbo Junior, les Ahmed Bakayoko. Ce sont des amis. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et alors, je ne manipule rien du tout. Un très bon parcours pour être assez professionnel. Il y a cette photo qui a fait les tours de la toile, où on voit clairement l'actuel, parce qu'il n'est pas ancien, il est toujours directeur des cabinets, Vital Kamere. On les voit clairement couché dans un lit d'hôpital, malade. Vous l'avez sur ce plateau avec votre invité. Mais c'était ce qu'on appelle Photoshop, ou ces images manipulées. Comment est-ce que vous êtes tombé dans ça? Précision. Je ne suis pas féru d'Internet. Je n'ai pas de Facebook, je passe pas mon temps à tweeter, non. Mais tous ceux qui sont sur Internet, savent, ont déjà vu cette photo comme d'autres, depuis longtemps. Et ils le savent, comme je suis en train de parler ici. Ils savent que cette photo existait sur Internet de ces joueurs depuis longtemps. Chez nous, ici, nous avons une base de données, une banque de données, qui rassemble le maximum d'images, d'illustrations, etc. Dans cette émission-là, j'ai demandé à la régie de m'envoyer des photos d'illustrations par rapport à Vital Kamere, etc. On a envoyé les photos Vital avec le président de la République, Vital en tant que partenaire, Vital, etc. Et cette photo s'est glissée pendant le direct. Comme nous étions en direct, j'ai posé tout simplement la question à mon invité, comment leur partenariat fonctionnait, etc. Ce que je fais très souvent d'ailleurs. Mais vous l'avez commenté quand même? Oui, j'ai commenté parce que ça fait partie. Sans vérifier si elle était vraie ou fausse? Non, d'abord, c'était des directs. On appelle ça aléa des directs. C'est pas moi qui ai créé le mot aléa. Aléa du direct, ça veut dire une erreur peut se glisser. Mais si vous êtes professionnel, il vous appartient aussitôt après vérification de faire ce qu'on appelle erratum. Et probablement, éventuellement, demander des excuses. Et c'est ce que je fais. Ça a été fait? Absolument. J'ai tweeté le lendemain, d'abord pour apporter la rectification, ce qu'on appelle erratum en Italie, en latin, et les excuses, parce que je suis très suivi, beaucoup de gens me suivent, pour dire, voilà, mea culpa, et mea culpa. Et à vous, des millions de téléspectateurs, mais aussi au parti UNC, au sein duquel d'ailleurs j'ai beaucoup d'amis. J'ai discuté même d'ailleurs avec le secrétaire général Emem Boj, le patron de la communication, Dr Sélé, tout le monde m'a dit oui, grand frère,
Oui, oui. On a suivi les tweets. J'ai même renchéri sur la bande passante. Il y a même d'ailleurs l'un des membres importants de notre équipe qui a fait une émission là-dessus, Maître Galassi. Et pour nous, c'est une affaire close. Je dois préciser que nous n'avons pas intérêt, nous, professionnels, la chaîne la plus suivie, M. Jean-Marie Kassamba, qui est quand même, entre guillemets, apprécié par beaucoup de nos compatriotes, ceux qui nous suivent à travers le monde, intérêt à modifier des images, etc. Nous en avons suffisamment. Chez nous, quand il y a une information, on invite la personne incriminée pour s'excuser, ou plutôt s'expliquer. S'il y a un droit de réponse, la personne qui se sent lésée vient également apporter son droit de réponse. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Maintenant, bon, si les gens s'amusent un peu, des colibés, vous savez, ça me fait toujours rire quand on remet toujours ma petite image des B1 de l'époque. Je salue, quand vous parlez de la petite qui est déjà aux États-Unis maintenant. On parlait de Yémen. Oui, c'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui... Voilà, tout à fait. Mais quand même... J'avais juste encore apporté des précisions sur cela. Je ne sais pas si notre génération, ici à Kinshasa, ne semble pas maîtriser ce qu'on appelle les métaphores, les figures des styles, les seconds degrés, la manière de parler. Vous savez, j'ai appris quelque chose de Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui parle beaucoup en parabole. Lorsque Joseph Kabila il dit « Je n'ai pas 15 personnes pour m'accompagner dans la vision », il ne remettait pas en cause les gens qui travaillaient avec lui. Il disait effectivement que j'ai une vision tellement précise, grandiose de ce pays, il faut qu'il y ait plus de 15 personnes autour de moi qui puissent intérioriser cela et avancer avec moi. Mais il n'a jamais, comme qu'il dirait, désavoué ses collaborateurs. La preuve, beaucoup sont encore et toujours avec lui. Et quand j'ai dit, et j'espère que les gens vont encore couper ça et mettre sur l'air net, le traitement réservé à Yémen, c'est le même traitement qui est réservé à beaucoup de pays du sud, d'Afrique. Le pays d'Afrique. La situation du Yémen, c'est la situation qui provoque en Afrique. Est-ce que ce n'est pas modifié là, Jean-Marie? Non. Quand je dis Yémen, c'est l'Afrique, ça veut dire, regardez comment on est en train de bombarder Yémen, de créer des situations dramatiques, des maladies, des tueries, des pandémies même, qui ont décimé ce peuple de Yémen. Et c'est la même situation que nous avons vécue où? En Libye. Nous l'avons vécue où? En ce moment même, au Burkina Faso, au Mali. Regardez ce qui se passe au Mali en ce moment. Dans la zone de Tombouctou, Azawad, un peu tout ce coin-là. Regardez ce qui se vit en République centrafricaine. Le tiers-monde dont on parle. Yémen fait partie du tiers-monde. Qu'est-ce que ça veut dire tiers-monde? Eh bien, ce sont ces pays faibles. L'Arabie Saoudite, soutenue par les puissances occidentales, voulait mettre à genoux Yémen. Et moi, précurseur, avant-gardiste, je voyais un peu tout cela avant. Et ça s'est vérifié aujourd'hui. Eh bien, j'ai contracté ma pensée. Il faudra peut-être toute une émission pour, oui, mais c'est dommage. Développer ce qui s'est passé à l'époque, qui a fait aussi beaucoup de buzz. Oui, mais j'espère que cette fois-ci... je vais quand même vous parce que là, j'espère que cette fois-ci, ils ont compris. J'espère que cette fois-ci, ils ont compris et qu'ils ne vont pas rabâcher inutilement parce que ça ne sert absolument à rien. JMK reste le pied dans ses baskets. Et dès que moi, je dis quelque chose, je sais de quoi je parle. Et malheureusement... Ne me traitez pas de prétentieux. Des petits esprits, parfois des gens qui n'ont pas une longueur d'avance sur une certaine compréhension des choses, contractent. Vous savez, je vais vous faire rire. Moi, j'ai produit énormément des choses dans ma vie. Des émissions de radio, des télévisions, des productions artistiques, des événements, des conférences de presse. Mais très souvent, lorsque les gens veulent ricaner, ils me mettent l'une de mes productions que j'avais faite avec Mama Chalamona lorsqu'elle était venue à Paris. Les hommes sont des menteurs.
Ah voilà, il avait tourné un clip. J'ai même rigolé. Un comédien de seconde zone a fait tout un... Enfin, j'ai même pas regardé ça. Sur ça. Mais j'ai gagné beaucoup d'argent avec mes productions. Que ce soit les concerts, que ce soit les conférences de presse. Demandez à Kofi Olomide, à Yusundu, à Manu Dimango Péasonam, à Rélema, dans Paris, au Cap, demandez à Olingankoy, chez Ukitundu, demandez à Jean-Claude Vemba, ils vont vous dire, dans Paris, lorsque vous arrivez boulevard Saint-Martin, et vous trouvez le bureau de M. Jean-Marie Kassamba, qui est producteur. D'accord? Alors, si vous balancez les clips, j'en ai fait beaucoup d'ailleurs, et avec Papa Wemba et les autres, moi, ça me fait rire. Bon, Ça me fait rire. Cette question pour fixer l'opinion, parce que depuis cette affaire de cette photo modifiée, ou Photoshop de Vital, l'opinion pense que Jean-Marie est au cœur de tout cela où cette équipe, cette intelligence qui fabrique non seulement des photos, mais aussi des images. Non. On pense à cette vidéo trompée morale, je dois le dire ici, du pasteur Mukuna, qui surgit sur la toile, c'est Jean-Marie qui aurait monté cette vidéo avec ses amis, même si vous dites que vous n'appartenez pas au FCC, mais les gens pensent que vous êtes du FCC, qui fabrique pour un peu calmer les ardeurs du pasteur Mukuna. Non, loin de moi tout ça. Vous savez, moi j'ai tellement de choses importantes à faire, j'ai tellement de responsabilités que je ne peux pas descendre dans les égouts ou aller... non, batifoler, non, je ne suis pas là-bas. Je suis pas là-bas. Je suis quelqu'un de très respectable. Vous savez, chez nous, la grande communauté Luba est représentée ou représentative par rapport à beaucoup de personnalités. Et c'est très malheureux que très souvent la société congolaise prête attention à des choses qui n'honorent pas ni le pays, ni nos communautés. Vous savez, je regrette. Dans ce pays, les gens parlent des défenses des droits de l'homme, des droits des minorités. Cette dame-là, d'après ce que j'avais entendu, elle a vécu un martyr. Elle continue d'en vivre un martyr. Des gens devaient s'en saisir. Il n'y a pas que maman sénateur Ngoya. Il y a énormément des choses à reprocher dans cette affaire. Et ça nous revient à dire que dans ce milieu dit des pasteurs, ou ceux qui sont supposés l'être, il y a beaucoup de drames, beaucoup d'abus. On abuse beaucoup de ce qu'on appelle les adeptes. La bonne presse devrait s'en saisir. La bonne presse devrait dénoncer, faire des investigations. Mais moi, je ne suis pas dans des petites choses comme ça. Moi, j'ai réfléchi pays, j'ai réfléchi Congo, j'ai réfléchi nation, j'ai réfléchi l'Afrique. Voilà mes préoccupations à moi. Vous savez, on dit les grands hommes réfléchissent grand. Et je vous conseille de réfléchir grand. Le conseil est passé. Vous aussi, qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Jean-Marie Kassamba, merci. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que ceux qui nous suivent auront retenu que ce qui nous préoccupe, nous, c'est la stabilité de ce pays. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est la bonne image de la République démocratique du Congo. C'est le mieux vivre ensemble. Nous sommes un pays mosaïque. Nous n'avons pas besoin des troubadours qui agitent les chiffons à chaque fois. Non, le Congo, c'est un grand pays qui mérite des grandes personnalités qui se respectent. Tout à fait. C'était le 50 Chira pour accompagner tous ceux-là qui ont cette vision. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez branchés. À bientôt.